Mon cher Julien, bon, de retour, les vacances sont bien passées? Ah, écoute, les vacances sont bien passées, ça a bien secoué, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, tout s'est bien passé. Ah ouais, il y a eu les montagnes russes, hein. Bon, t'as vu ça de loin, hein? T'as vu qu'on a fait un très beau live aussi avec notre cher Mining TK, Monsieur TK, qu'on Eh salue au ben, merci passage. à lui, bravo à vous deux. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Oui, je l'ai vu. Et pour la commu, bravo de tenir, bienvenue, installez-vous, on va continuer à vous raconter notre histoire, notre belle histoire qu'on espère qu'elle va vraiment avoir une issue favorable. Bon, tout de suite, Exactement. j'ai Julien sur la gauche pour les fondamentaux. Et Alex a un côté technique sur la droite, hein, qu'on ne présente plus. Donc voilà, bienvenue à tous, on se met à l'aise. C'est l'heure. Et Julien, toujours, n'oubliez pas de vous abonner, le like et qu'est-ce que tu aimes lire, toi, Ah bah, particulièrement? moi, j'aime bien lire les commentaires, j'aime bien voir les cloches sonner. C'est Pâques, hein, enfin bientôt. Mais bon, bref, non, en tout cas, voilà, on est toujours ravis de vous lire. Ça fait plaisir de se faire un petit peu soutenir. Alors, cette semaine, on va voir est-ce que ce 10%, même à un moment donné, on est monté à plus de 10% sur les marchés traditionnels et sur les marchés crypto. Est-ce que c'est un énième feu de paille? Est-ce qu'on va casser cette trendline baissière pour repartir haussier ou les pailles vont-elles continuer à brûler? Ça, on vous dit ça en seconde partie. Là, juste après, pour les news de la semaine, on va quand même regarder ce qui se passe sur les liquidités en ce moment. Il faut suivre les liquidités. Mais Exactement, les juste avant de commencer, liquidités. mon Ouais. cher Julien, n'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre sur nos télégrammes, le Club des Tontons, on est reparti très fort. On a fait un short sur la descente, on a fait un long sur la montée, on a fait des super calls, des super TP. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Club des Tontons. Pour des analyses plus régulières, c'est sur l'analyse des Tontons, un autre télégramme. Et si vous voulez discuter, partager, vous avez le chat et puis le Twitter, tout ça dans la description et un lien dans la bio. Bah, j'ai Voilà, envie de te mon dire, cher c'est très Julien. précis, hein. Et je t'invite, Julien, pour la première partie, les news de la semaine. Tu me suis? Allez, c'est parti. Bon, une semaine qui s'en sort pas si mal que ça, parce que c'est faut dire que la journée d'hier, ça a remonté énormément. Là, on est un jour. Si on passe en semaine, on voit que c'est plus mitigé, mais il n'y aurait pas eu la Ouais. journée d'hier, on serait dans le rouge vif. T'es Et d'accord, ouais, Julien? exactement, exactement. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, on peut voir sur la journée d'hier, là, enfin, actuellement, on voit qu'il y a quand même, on voit des petites pastilles, mais c'est quand même des beaux rebonds, hein. Il y en a certains qui sont à plus 20, voilà, tout le monde tourne à, voilà, on voit des plus 18, plus 14, voilà, on va Moi, ça dire fait toujours plaisir, les ça fait plaisir. Ça principaux, hein. vous montre aussi que dès qu'il commence à y avoir une reprise de confiance, une prévision, dès qu'ils ont une visibilité à moyen terme, vous voyez qu'ils sont prêts à appuyer sur l'accélérateur et, comme par magie, à trouver de la trésorerie, des liquidités. Et ça, c'est la transition idéale pour ce que je vais te montrer, mon cher Julien, par la suite, à savoir. D'abord, on va parler de ce qui s'est passé. Il faut revenir vite fait quand même sur ce qui s'est passé avec notre ami Trump. Et en soi, c'est pas si mal qu'il ait fait le pire du pire, c'est-à-dire il a fait peur à tout le monde, il a fait annoncer à des banques que c'est la récession qui arrive. Maintenant qu'il a mis ses surtaxes douanières en pause, ils sont revenus là-dessus. Je crois que c'est Goldman Sachs qui vient de dire Mhm, mhm. finalement on annule notre projection de récession suite aux allègements et au suspens des taxes douanières. Donc aujourd'hui, pour qu'on soit clair, il a fait peur à tout le monde, il a amené le marché dans des situations catastrophiques. N'oublions pas, ça je vous l'avais montré sur le live, on ne va pas trop y revenir en détail, mais on nous a fait peur encore plus que sur le Covid, ça on va en revenir dans la seconde partie parce que c'est super Oui, important. Donc pour moi, c'est un bottom qu'on soit allé à 74 ou si on était allé à 72, peu importe. Sur le long terme, peu importe. Il y en a qui n'arrêtent pas de dire ah arrête, t'es dans le déni, machin, compagnie. Ça se mesure pas sur la semaine ou sur quelques jours. Ça se mesure sur du long terme. Là, le long terme nous dit clairement, on est sur un pic de manque de confiance comme sur le Covid et c'est dans ces moments-là que la smart money reconstruit ses bagues. Alors, exactement.
Exactement. Il y a eu quand même un SP 500 moins 19%. Bon, bah, Bitcoin, lui, il a quand même bien dévissé jusqu'à à peu près moins 77. Bon, on voit qu'il y a eu quand même. Mais alors, moi, je dirais, voilà, il y a eu de la manipulation, mais c'est aussi parce que les États-Unis sont pas si forts aussi que prévu. Ils ont de la dette, etc. Mais on pourra en parler un petit peu plus tard. C'est vrai qu'il y a eu manipulation, mais je pense que les marchés se sont retournés et ont parlé, enfin, les grandes entreprises et autres Et ont si, parlé à preuve. si on est froid, regardons ce qu'a dévissé réellement le Bitcoin sur les annonces des surtaxes. Et il a pris Mhm. réellement sur les annonces des surtaxes, c'est 20% maximum. Normalement, si on était en fin de bull run, mais le prix, il aurait dû dévisser par 2 ou par 3. Il a été hyper résilient. C'est ce qu'on disait en off, Julien. Tout ce qui peut se passer en ce moment, ça se tourne positivement vers le Bitcoin. Exactement, on voit qu'il y a la fin du pétrodollar, donc les BRICS y sont opposés. On voit qu'il y a une dette extérieure de 8 000 milliards de dollars aux US, des taux US à 10 en 4,2, pression sur le service de la dette, etc., etc. On peut continuer, hein, Mais accumulation tout du ça, c'est au Bitcoin, pourquoi? bénéfice du Bitcoin. Tout ça, ça se. Exactement, tout ça toujours parce que souveraineté monétaire, revalorisation de la dette. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, même Powell est peut-être en train de faire un QE masqué, ça aussi on va pouvoir en reparler, en disant il va falloir faire très très attention aussi donc à la dette, aussi à l'inflation qui peut galoper, donc il va falloir baisser les Le taux, QE etc. masqué, tout le monde en est conscient. On voit, ça c'est les frais de repo pour les anciens, vous savez de quoi on parle. C'est, Oui, pour la faire simple, c'est la trésorerie qui dort le soir et qui est réinjectée le lendemain dans l'économie. Alors ça va pas forcément tout dans les risk on, ça sert aussi pour la réserve fédérale et payer l'administration, etc. Mais on voit quand même que cette courbe est complètement corrélée avec les liquidités qui s'injectent dans les riscons. Ça, c'est indéniable. exactement, exactement. Et on pourrait vous dire, c'est un petit peu le coffre-fort, on le disait dans notre première vidéo, coffre-fort des États-Unis. Souvenez-vous, 2022, 2500 milliards. Là, actuellement, on est à 148 milliards. Donc, on voit que l'argent sort, etc. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, ça peut être très, très intéressant. Le problème, ça peut créer de la stagflation et des bulles financières. Après, voilà, donc il faudra sortir au bon Donc moment. Mais là, en on tout voit cas, ça peut être. clairement qu'il y a de la trésorerie qui sort massivement pour aider les marchés financiers. Ils vont pas vous le dire officiellement, mais ils ont ressorti l'imprimante. Soyez-en sûrs. Et ça, dans ces moments-là, on n'est pas sur une fin de cycle, on est sur un bottom quand c'est ce genre de situation qui est en train d'arriver. On a cette situation également chez qui? Chez nos amis chinois. Eh oui, Le ça, yuan plus faible et haussier pour le Bitcoin, ça vient pas de nous. C'est le PDG de Bybit qui explique que les capitaux chinois vont affluer, il va y avoir un retour sur les crypto-monnaies par la faiblesse du yuan. On voit que même, attends, alors c'est ici, il y a le patron de Bitmart aussi, de BitMEX, Arthur Hayes, qui lui aussi fait la dévaluation du yuan pour alimenter le récit d'une fuite de capitaux chinois vers des actifs tangibles, dont le Bitcoin. Donc, tout ça, c'est factuel. On n'a jamais eu, que ce soit d'un côté de la planète ou de l'autre, des facteurs convergents pour la crypto, pour le Bitcoin. exactement, exactement. Et moi, je dirais même, voilà, c'est un petit peu, ils appellent ça le Bretton Woods 2.0. Objectif, souveraineté monétaire du côté des US, revalorisation de la dette. Mais donc, voilà, forcément, qu'est-ce qui est rare, ce qui peut être important comme réserve de valeur? Le Bitcoin. Mais du côté aussi de la dette, c'est ce qui fait peur, c'est que la Chine menace de vendre les bons du Trésor US, pression sur les taux longs, besoin impératif de taux bas, etc. Donc, grosso modo, on est un peu coincé côté US et côté chinois, comme tu l'as dit, avec la dévaluation, là où on pourrait être amené à s'intéresser beaucoup plus au Bitcoin. Donc, on va dire, les lumières sont au vert, on va dire au niveau macroéconomique. Sont clairement ouverts et aujourd'hui, on le voit, même la Maison Blanche qui dit la cuisine est en train de prendre, let's eat cooking ou une connerie comme ça, il avait dit. Même Trump, il avait dit c'est le moment d'investir sur les marchés. Larry Fink, le patron de BlackRock, a dit oui, on risque encore de dévisser parce qu'il ne sait pas jusqu'où l'entêtement de Trump peut aller, mais que c'était le bon moment pour investir, que c'était des opportunités. Voilà. Alors Larry Fink, peut-être qu'il fait croire que le marché va aller encore plus en bas pour que lui, il puisse repartir sans nous. Ça, on le sait assez vicieux pour pouvoir faire cela. C'est pour ça Bien sûr. qu'aujourd'hui,
Et c'est pour ça que dans le live de la semaine dernière, moi j'avais dit depuis le retour, si on retournait, parce que la semaine dernière on n'y était pas encore aux 74 000 ou autour des 74 000, j'avais clairement expliqué que si on retournait aux alentours des 74 000, je me mettais en position longue, je rachetais des bagues, et que si on redescendait, je continuais. Déni, vous appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas du déni, puisque vous savez, en mai de 2024, on avait annoncé un sell-off en 110 000, mais regardez on va pas refaire le live de la semaine dernière, on vous a expliqué pourquoi j'ai changé notamment d'avis. Donc le déni, c'est quand on refuse de voir quelque chose, et là c'est l'inverse, j'ai vu quelque chose et j'ai changé d'avis par rapport à cela. Bon, allez, on Exactement. enchaîne Et très vite. d'ailleurs, je te rejoins. On a eu une discussion hier avec Alex, justement par rapport à ça. On n'oublie jamais, c'est quand il y a du sang qu'il faut potentiellement être à l'achat et à s'intéresser vraiment à regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau crypto, au niveau, enfin voilà, toutes les cryptos qui pourraient vous intéresser. C'est là où on fait des bonnes affaires, bien sûr, plus que quand le marché est euphorique. Donc voilà. Allez, mon cher Julien, on attaque la partie BTC et Allez, ETH. c'est parti, mon kiki. Bon, alors ça vient de. Je vous conseille d'ailleurs de les suivre. C'est Swissblock. Je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. Et ils ont pas mal d'outils assez sympathiques, notamment le Bitcoin Fundamental Index, qui lui fait un mélange de plusieurs indicateurs, notamment sur les demandes, comment se situe la demande par rapport à l'évaluation du prix du marché. Donc c'est tout un petit calcul. Et en fait, c'est pas un petit indicateur, c'est un gros indicateur. Ils en ont fait un peu leur marque de fabrique chez Swissblock. Et en fait, on se rend compte que cet indicateur devance toujours le cours du Bitcoin. Et on voit qu'ici, il est repassé au-dessus. Quand il repasse au-dessus des 60, Bitcoin se cherche un petit peu ici, vous voyez en dessous, puis pump en suivant. À chaque fois qu'il dépasse les 60, là, il vient de dépasser les 60. Vous voyez, là, il s'est cherché également, exactement comme ici. Et maintenant qu'il a dépassé les 60, on pense qu'il va encore suivre ce fameux index, le fameux indicateur. Donc, je passe rapidement. C'est une donnée pour nous qui est importante. Elle est on-chain. Elle vient de Swissblock. Ce n'est pas une vue d'esprit de ma part. C'est repris et je le reprends avec plaisir. D'ailleurs, ici, ils en font l'analyse. C'est notre analyste qui explique très bien que indique que l'indice fondamental est un indicateur crucial, est entré dans une tendance haussière, suggérant que le marché est en train d'établir un plancher. La société souligne que le BFI est mesuré par une combinaison de liquidité et de croissance du réseau, ce qui favorise l'entrée de nouveaux investisseurs de marché. C'est ni plus ni moins ce qu'on vous bassine depuis. Exactement. Et moi, je trouve ça super pertinent. Et en plus, on pourrait même rajouter ce qu'on avait dit un petit peu avant, augmentation de liquidité, réduction des reverse repo, dévaluation du yuan. En plus, ça pousse à une grosse demande en Bitcoin, plus l'analyse que tu nous montres, on va dire on-chain. Bon, voilà, il y a quand Là, même je ne reviens pas dessus. Je vous l'ai montré semaine dernière. J'en ai parlé un petit peu en préambule tout à l'heure. On est sur un pic de perte de confiance, d'incertitude. C'est toujours dans ces moments-là que le marché se retourne. Point à la ligne, on passe à autre chose. Si vous ne le comprenez pas, vous m'envoyez un message privé. S'il est poli, j'y réponds, évidemment. Sinon, vous connaissez le reste de l'histoire. Alors là, j'en ai parlé aussi semaine dernière. Je sais que certains ont eu du mal à le comprendre. Je vais y aller très vite. Là, on parle des cohortes. Les cohortes nous montrent qui accumule en ce moment. Et là, en l'occurrence, on parle des whales. Alors, oui, l'écran est bien réglé. On n'est pas sur Canal+. N'ayez pas peur. Toutes les lignes, ici on compte 6 strates qui s'additionnent. Soyez juste focalisés sur la bande supérieure multicolore. La bande supérieure multicolore, il y a 6 strates qui s'accumulent, qui s'empilent, 6 lignes. La première ligne du bas, vous l'avez ici, la première ligne du bas, c'est les petites whales qui ont plus de 1 Bitcoin. Et la dernière, c'est les plus grosses, celle qui est vraiment le plus au nord possible, c'est celles qui ont plus de 1000 Bitcoin et bien sûr plus que 1000. Et il faut se concentrer sur la partie du coup droite de ce. Et donc du coup, le coin droit nous intéresse le plus. Et quand c'est rouge, ça accumule. Quand c'est bleu, ça vend. Pourquoi toutes les whales accumulent en ce moment? Voilà, ça c'est une question que vous devez vous poser avant de céder dans la panique. Parce qu'aujourd'hui, être beer, ça fait cliquer, ça fait vendre. Nous, on se retient de faire des posts factuels parce qu'on se fait massacrer en disant « Ah, encore tu balances de l'opium, arrête, tu es dans le déni ».
Bon, écoutez, je fais des screenshots, je vous les ressortirai le moment voulu, c'est pas un problème. Mais ceux qui tiennent aujourd'hui, ce sont que les gens qui ont de l'expérience de cycle. Ceux qui crachent sur le cycle, c'est qu'ils ont peu d'expérience sur le cycle. Voilà. Je vais être clair. Alors, on va pas faire long sur le long terme. Vous connaissez la position des tontons. Je vous invite, comme dit précédemment, vous regardez le live précédent ou la vidéo d'avant. Vous avez tous les éléments qui expliquent pourquoi on est bullish long terme. Et quand même quelques éléments qui expliquent et qui peuvent expliquer certains retracements aussi. On n'est pas dupe, mais on va pas revenir là-dessus. On va se concentrer maintenant sur des choses plus court terme, puisque vous l'avez compris, le long terme, c'est réglé. Là, on est en daily. Daily, je l'avais dit, ça, la vidéo d'avant, si on va aux 74 000, je veux et j'attends un rebond sur les 74 000. Sinon, pour moi, ça me posera problème. Bon, le rebond, il a été plus que conséquent. Vous voyez, on est venu ici aux 74 500 et des brouettes. On a un énorme rebond de plus de 10%. C'était ce que j'attendais pour que ça corresponde à un nouveau spring. Sinon, on était sur une dégringolade et on n'avait pas fini encore de pleurer sur Twitter et le reste. Donc, je maintiens toujours. Vous voyez d'ailleurs ce graphique qui part en zigzag, en accordéon vers le sud, correspond quand même à vraiment trait pour trait à ce qui se passe sur la partie haute, donc la réaccumulation, et beaucoup moins sur la partie sud. Voilà. Donc ça, c'est pas une vue d'esprit. Est-ce qu'on a raison pour l'instant? On verra. Mais en tout cas, je ne fais que traduire et j'essaye de gommer au maximum mes biais, puisque on n'est jamais 100% non biaisé, puisque je suis investi dans le marché crypto, donc forcément on a un biais. Mais je m'applique de trouver des éléments à décharge pour être le plus neutre possible. Là, vous l'avez sous les yeux et vous pouvez vous faire votre avis par vous-même. C'est très clair. En plus, si on passe en weekly, on voit qu'on a une superbe bougie qui est en train de se former, qui est magnifique, qui amènerait ce fameux stochastique RSI sur notre lampe de lancement que l'on attend. On a un falling wedge figure que j'aime énormément. Donc, si elle est cassée, on aurait un objectif minimum à retrouver les 110 000 et un objectif final aux alentours des 140, 150. Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, cette figure-là existe. Allez, on enchaîne parce qu'il y a mucho choses à dire. Ça, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en parle vite fait, c'est toujours pareil. Les liquidités, elles sont là. Le Bitcoin réagit aux liquidités avec une inertie, avec une latence qu'on a estimée aux alentours des 110 jours, ce qui nous fait du 3 mois et demi. Donc là, on attend effectivement que Bitcoin suive cette ligne jaune. Voilà. Allez, on passe. Hop. Je vais pas trop vite, Julien, ça va? Ah non, tu sais, je suis concentré. T'es accroché. Bon, sur l'order flow, on voit que les taux ont énormément baissé sur les fundings. C'est rassurant. Les personnes ne sont pas full patate en mode c'est bon, c'est to the moon. C'est ce que je voulais voir. Sinon, on allait avoir encore des yo-yo qui allaient venir. Si on regarde les liquidités, oui, il y a un petit tas de liquidités qui, pour moi, ne seraient pas contraires au mouvement final si on allait jusqu'à 80 500. On a fait un call BTC avec une entrée à 80 500, si jamais on y va. Donc, pour moi, ça serait très bon et ça serait la limite pour me dire on est enfin lancé. Parce que pour qu'on soit enfin lancé, il ne faut absolument pas qu'on ravale encore cette bougie-là. Si on ravale cette bougie-là, allez, on est reparti pour un tour de manège encore et c'est pénible et ça nous fait perdre du temps parce qu'on aimerait vraiment rentrer dans la seconde phase du bull run. Donc, pour l'instant, j'y crois. On est sur en daily sur la 7e tentative pour casser cette trendline. Cette trendline commence à me faire des cauchemars, Julien. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. On dit plus ça tape, plus elle est puissante, forcément. Plus on voit que ça cogne. C'est ton ex qui disait ça ou quoi? Non, on aimerait bien en fin de compte que ça fasse support et pas tout le temps résistance. Donc, voilà. Bon, alors en tout cas, on espère que ça tape réellement fort. Je présume, alors si on doit casser cette fois-ci la trendline, ce qui est souvent probable, c'est qu'on aille finir de purger la FFG aux alentours des 80 500, 80 700 pour faire croire qu'on retourne au sud pour venir casser et la transpercer. L'objectif principal pour moi serait d'aller aux 88 000. Pourquoi les 88 000? Je ne voulais pas marquer. Mais ici, je vais vous le marquer de suite. Hop, hop. Ici, on a un bas plus bas. Un bas,
Et ici, on a un haut, bas. Voilà, les high-low ou les low-low. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on vient de refaire un nouveau plus bas. Donc, un nouveau bébé. Pour qu'on repasse, là, c'est technique, pour qu'on repasse officiellement boule Il et faut qu'on dépasser HV. lâcher les chevaux, il faut venir casser ce Voilà. haut bas pour entrer sur des hauts hauts et entraîner une séquence de maintenant des hauts plus hauts et des bas plus hauts. J'ai essayé de te le faire en rythme, mon Ouais, cher alors Julien. c'est sûr que quand on va la péter, comme tu disais hein, tout à l'heure, là, ça va frapper fort, hein, par contre, si ça casse. Hein. Donc, si on est sur du 4 heures, vous voyez ici, on a le retest du W qui est aux alentours des 80 000 à 80 500. Donc, voilà, c'est ce que j'espère ne pas dépasser. Les 80 000, pour moi, sont importants à tenir. Voilà, c'est la base pour une suite, pour espérer que ce ne soit pas qu'un feu de paille. Si on casse ces 80 000 au sud, le feu de paille aura bien porté son nom. Mon cher Julien, j'ai essayé d'être concis, j'ai essayé d'être court. Pour Ether, on pourrait en parler, mais c'est exactement les mêmes soucis. Ether, on a un 1500 à ne pas aller chercher. Pour moi, j'aimerais rester sur les 1550. Voilà. Et exactement, et je voulais rajouter aussi quelque chose quand on pourrait se dire, oui, bon, ils sont tout le temps boules, etc. Ça me rappelle la discussion qu'on avait eue, parce qu'on a eu la même discussion bon, sur une action en particulier, Louis Vuitton, et on avait vu une grosse distribution de week-off en avril 2023 qui a eu lieu, donc ça a été vendu à dans les 900, et on avait regardé, Alex me le montrait justement, on était à 495 il y a quelques jours. Donc, vous voyez, c'est quand même aussi très puissant. Ce n'est pas une histoire de boule ou bear, etc. C'est qu'à un moment, quand on atteint des trucs stratosphériques, il est bien aussi temps de vendre. Et inversement, quand le Bitcoin est à 15 000, qu'on voit que ça crépite et qu'on voit qu'il y a une énorme accumulation qui est en train de se préparer, ce n'est pas pour dire ça montera toute notre vie, mais c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'était juste on peut dire qu'on est biaisé, ça je sais l'entendre. Je peux avoir des débats contradictoires, mais qu'on ne vienne pas me dire que les whales n'accumulent pas, qu'on ne vienne pas me dire qu'on est sur un QE non masqué en ce moment. Il y a des liquidités qui arrivent. Je ne peux pas comprendre si ce n'est pas pour faire une reprise haussière, je ne peux pas l'entendre. Donc, on peut m'expliquer beaucoup de choses, mais cela, il ne faut pas dire que ça, c'est faux et que on balance de l'opium gratuitement. On peut se tromper, on peut être sur un cycle très bizarre et que les marchés se plantent complètement sur la direction et que c'était les retail qui avaient raison. Ça, je peux l'entendre, mais qu'on ne vienne pas me dire que les données qu'on nous fournisse sont biaisées, c'est faux. Voilà. Ah bah dis donc, le message est passé, c'est clair. Hein. Ben, en tout cas, les amis, ravi de vous avoir retrouvé, etc. Ravi de t'avoir revu, mon ami. Comme d'habitude, hein, toujours un plaisir. J'espère que ça vous a plu. On va repartir et puis on se dit à la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Ben écoute, moi j'ai tout dit, mon cher Julien. J'espère qu'on a été assez clair. Et sur ce, j'ai assez parlé, moi, Julien. Vas-y, dis le mot de la fin, je t'en supplie. Ah ben écoutez, hein, patience is key. T'as bien aimé là, cette petite phrase finale? Super, ah, c'est beau, hein. super. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. Bon, je te fais de gros bisous. Je fais de gros bisous. Un gros bisou, moi, Alex. Et à très vite. On se retrouve aussi sur Telegram. Ciao, ciao. La bise à tout le monde. Ciao, mon Julien. Ciao.